Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tuto de confection masque en tissu selon la norme AFNOR, donc selon le tuto qu'a sorti AFNOR. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages privés sur Instagram, sur Messenger pour me demander des tutos. Donc des tutos, des conseils par rapport aux masques en tissu et également pour faire des fronts sous lastin. Donc je vais vous faire plusieurs vidéos. On va commencer par la vidéo pour les masques en tissu. Donc je n'invente rien, je suis le tuto AFNOR. Il y a déjà pas mal de tutos qui sont sortis sur YouTube pour pouvoir les réaliser. Donc voilà, je ne vais pas révolutionner la manière de faire les masques. En revanche, moi ce qui me dérange dans les masques et les retours qui sont faits, c'est d'une part que quand on met les élastiques derrière les oreilles, en fait au bout d'un moment ça fait mal. Donc surtout ceux qui l'utilisent vraiment toute la journée parce qu'ils travaillent, sachant que les masques, il faut les changer toutes les 3-4 heures, donc il faut en faire plusieurs si vous devez les porter tout au long de la journée, je vous reprécise. Et donc du coup, moi je vais plutôt partir du principe des attaches derrière la tête. Vous savez, il y a une attache qui passe derrière l'oreille et l'autre qui fait en dessous l'oreille et au-dessus la tête. Donc moi je suis plutôt partie sur ça. Au niveau des masques également, il y a des tutos, vous avez des coutures au milieu, etc. Ça, c'est totalement déconseillé parce qu'en fait, il n'y a plus l'effet barrière attendu. Donc il faut bien suivre le tuto AFNOR. Et puis, en fait, sur le tuto de l'AFNOR, ils vous font faire beaucoup de surfilage et ils laissent comme ça les coutures à même, ce qui fait que quand vous portez le masque, en fin de compte, mine de rien, c'est plus irritant que si vous n'avez que le tissu au contact de la peau. Alors à moins que vous mettiez un fil mousse dans une surjeteuse, etc. Mais voilà, tout le monde n'a pas ce type de matériel. Donc moi, en fait, j'ai pris le parti de faire un masque sans surfiler les côtés. Je vais vous montrer comment faire, mais tout simplement en cousant endroit sur endroit et ensuite en retournant le masque. Comme ça, après, il y a juste quand on retourne sur les bords, les coutures, vraiment le fil, mais il n'y a pas de surjet qui est en contact permanent avec le visage. Donc pour ce faire, pour ce tuto, vous allez en fait découper un carré de 22 cm sur 22 cm, donc sur n'importe quel support, ça peut être des feuilles A4 que vous collez, voilà, vous faites un carré de 22 cm sur 22 cm. Pourquoi ? Parce que comme nous, on va coudre endroit sur endroit et retourner, on va perdre 1 cm de chaque côté. Le carré, normalement demandé par l'AFNOR, est de 20 cm sur 20 cm. Donc vous découpez deux morceaux de tissu, 2 carrés de tissu, votre tissu, donc il faut bien que ce soit du coton, 100% coton, il faut quand même qu'il soit pas trop rêche, puisque ça va être au contact de votre peau. Donc moi j'ai pris dans mes chutes de coton. Après vous pouvez prendre voilà, tout type de coton que vous avez. Ça peut être un vieux t-shirt, ça peut être de vieux draps. Il faut juste que le tissu ne soit pas usé et qu'il ne soit pas trop opaque non plus. Donc ça après, si vous allez sur l'AFNOR, ils expliquent tous les tissus, le grammage, etc. Si vous voulez voir un peu plus de détails. Donc moi j'ai pris 2 cotons dans mes chutes de tissu, dont un qui est un peu plus doux que l'autre, donc je vais faire en sorte qu'il soit à l'intérieur. Donc également pour confectionner le masque, vous allez avoir besoin de 2 liens. Donc il conseille, si vous faites des élastiques, de prendre 2 élastiques de 35 cm. Donc moi j'ai pris dans mon stock d'élastiques, des élastiques de 1 cm de large. Donc j'ai coupé 2 élastiques de 35 cm. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire des liens avec du tissu, pareil, du coton. Et dans ce cas-là, il conseille que je vous redise, c'est des liens de 80 cm de long sur 2 cm de large, puisqu'après vous allez les replier en deux pour faire les liens. Donc ça, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire la même chose que ce que je vais faire là, mais au lieu de coudre les élastiques, vous allez coudre des liens. Donc, une fois que vous avez découpé vos 2 carrés de tissu, vous allez les mettre endroit sur endroit. Donc l'endroit, pour les personnes qui ne sont pas habituées à coudre, c'est là où le motif est bien visible. L'envers, voilà, c'est l'envers du tissu. Donc là, on met vraiment endroit sur endroit, les 2 belles parties de tissu, l'une sur l'autre. Et vous allez épingler tout autour de ce carré de tissu. Donc je vous épargne cette étape.
Voilà, donc moi j'épingle avec des petites pinces. Vous pouvez prendre des épingles traditionnelles hein, et épingler tout du long. Et donc maintenant vous allez coudre tout au long de ce carré à 1 cm, d'accord, tout au long. Et vous allez laisser sur l'un des pans, donc plutôt au centre, environ une ouverture de 6-7 cm où vous n'allez pas coudre pour qu'on puisse ensuite retourner du coup le masque. Voilà, donc on se place à 1 cm. Hop, donc vous avez un repère hein, sur votre machine la plupart du temps à 1 cm. Voilà, hop, et c'est parti. Donc on fait toujours, hein, n'oubliez pas, 1 ou 2 points en arrière pour bien bloquer la couture. Hop, donc là jusqu'au coin. Voilà, et donc il faut bien laisser 1 cm pour repartir dans l'autre sens. Alors j'étais un peu vite, mais donc, une fois qu'on arrive au bord, en fait, il faut laisser l'aiguille plantée dans le tissu. On fait pivoter, on vérifie que là, notre coin qui n'est pas encore cousu arrive bien à 1 cm. Si c'est bon, on redescend le pied de biche et on repart dans l'autre sens. Hop. Alors surtout, si vous utilisez des petites épingles, hein, enlevez-les bien au fur et à mesure pour ne pas casser votre aiguille. Voilà, donc là pareil, j'arrive au coin, donc je vais doucement, je soulève mon pied de biche. Hop, là je suis pas assez loin, je refais un petit point. Voilà, je suis bien au trait des 1 cm. Hop, je repars dans l'autre sens, on arrive au troisième bord. Et là, même manœuvre, hop, dès que j'arrive près du bord, je retourne toujours avec mon aiguille piquée. Donc là, je fais attention de ne pas aller tout à fait au bord de ma première couture. Hop, pour laisser un espace, donc je fais point d'arrêt. Voilà, hop. Voilà, donc moi j'ai un coupe-fil, mais sinon vous coupez le fil. Vous laissez donc, on a dit à peu près 6-7 cm pour pouvoir retourner. Et vous finissez la couture. Donc là pareil, on n'oublie pas de refaire un point arrière pour bloquer. Voilà, et on va jusqu'à notre trait de couture du départ. Voilà, et là, point arrière également. On coupe le fil et on se retrouve pour retourner. Voilà, donc là, je coupe les petits fils qui dépassent de mes débuts de couture. Voilà. Alors moi j'ai un coupe-fil, mais vous pouvez utiliser un ciseau, hein, bien évidemment. Et donc, on se retrouve donc avec notre couture. Alors là, vous voyez pas trop forcément, j'ai pris du blanc pour que la couture se voit le moins possible. Voilà, tout du long. Donc vous retrouvez l'endroit où vous n'avez pas cousu, la petite ouverture, pour pouvoir retourner le masque. Donc là, hop, tout simplement, hein, voilà, je vais chercher un peu comme quand on retourne des chaussettes. Voilà. Et je fais donc glisser mon tissu, je le récupère de l'autre côté. Voilà. Je fais bien ressortir les coins. Voilà. Donc après, l'idéal c'est de prendre un stylo ou voilà, peu importe, quelque chose qui vous permette de bien retourner le coin. Moi j'ai une petite baguette en bois, mais voilà, avec un stylo, avec un capuchon, ça marche aussi. Faites juste attention de ne pas prendre quelque chose de trop pointu pour ne pas faire un trou. Hop, voilà. Donc,
on fait en sorte d'avoir des beaux coins. Je fais un retour en arrière. Pour faire des beaux coins, quand vous êtes envers sur envers, l'idéal en fait c'est de couper en biais le plus près possible de la couture. Hop, voilà les 4 coins. Tac. Hop, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile pour avoir des coins nets. Et donc ensuite, on retourne. Il est où mon trou? Là, on retourne hein, comme on vient de faire. Normalement, si vous avez laissé une grande ouverture, de toute façon, vous pouvez retourner très facilement et rapidement. Voilà, comme ça, vous aurez plus facilement des beaux coins. Voilà, donc normalement, vous avez des beaux coins comme moi. Voilà. Et donc, votre carré, là, fait bien 20 par 20. La seule différence, c'est qu'on n'a pas pris le temps de surfiler les bords. Donc, c'est beaucoup plus rapide en fin de compte. Donc là, après, une fois que vous obtenez ça, vous passez un petit coup de fer, voilà, pour qu'on ait bien notre carré. Voilà. Les deux côtés. Et en fin de compte, l'ouverture que vous aviez laissée, elle est ici. Vous voyez, comme il reste les marges, on a juste, là, vous allez juste à avoir à repasser tout près de la couture. Je vais mettre comme ça. À repasser tout près de la couture, là, à quelques millimètres, pour refermer cette ouverture. Donc, je ne vais pas vous filmer hein, le passage où je couds. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, on coud le plus près possible du bord, simplement pour refermer. Et donc, faites en sorte que dans ce qu'on va voir ensuite, au niveau du pliage, cette partie-là soit en haut, soit en bas, puisque c'est une des parties qu'on va replier comme ça pour mettre l'élastique. Donc, c'est moins dérangeant et elle sera moins usée que sur un bord qui lui va bouger quand on bougera la bouche par exemple. Voilà. Donc maintenant on va voir ensemble les étapes de pliage pour le masque. Donc hop. Donc là en fait ce système de pliage avec le fer, ça vous évite d'avoir à noter des repères. Donc d'abord vous allez plier en deux. Hop. Voilà votre carré. Bord à bord et vous passez un premier coup de fer, voilà, pour marquer ce pli. Ensuite vous repliez de nouveau en deux, hop, bord à bord, vous passez le fer également pour marquer les plis, voilà. Donc après quand vous ouvrez, hop, ça vous fait voilà les marques de plis. Alors ça doit être, on ne voit pas très bien à l'écran, mais moi je les vois et vous devez les voir aussi. Donc là ensuite, vous allez donc mettre vers vous le tissu qui sera contre votre visage si vous avez une préférence. Vous avez donc 1, 2, 3 plis qui sont marqués. Donc le pli qui est marqué en bas, vous faites en sorte qu'il soit, voilà, vous le repliez et vous l'amenez sur le pli du milieu, comme ceci. Ok, voilà, donc là j'ai mon pli, je plie comme ça et je le ramène sur la marque du pli du milieu. Ça me fait quelque chose comme ça, donc en bas. Ok, là je mets un premier coup de fer, voilà. Et pour le pli du haut, pareil, là je replie en deux, hein, je replie en deux comme ça, hop, en haut, et je vais le ramener aussi vers la marque, le pli du milieu. Voilà, et je vais du coup avoir quelque chose comme ceci. Hop, pas évident, voilà. Voilà, du côté où je vais mettre le masque sur ma peau, et de l'autre côté, voilà, ça va former un pli comme ceci. Je vais repasser, ce sera plus simple à vous montrer. Hop, hop. Donc bien collé, hein, les deux plis
Il ne doit plus y avoir d'espace au milieu entre chaque pli. Hop, hop. Voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'espace et je passe un coup de fer pour bien marquer. Voilà, et donc là, de ce côté-là, voilà, ça donne ceci. Hein, donc un pli en relief et à l'intérieur, les deux plis comme ceci. Ensuite, quand vous sentez là, sur les bords de chaque côté, vous allez avoir en fait la différence justement de ce qu'il va falloir replier. Donc là, en fait, vous repliez en haut pour que ça arrive au pli et en bas aussi. Hop. Et en fait, là, vous allez avoir votre marge de 1 cm. Et donc là, vous passez aussi au fer pour marquer ce pli-là. Hop. Et hop. Voilà. Donc c'est en fait dans cette marge-là, dans ces plis, qu'on va passer les élastiques ou les liens. Donc là, vous prenez votre élastique. Vous allez du coup, hop, replier. Voilà. Donc une fois que c'est replié, ça donne ceci. Et en fait, on va coincer le bord de l'élastique dans l'autre sens, ça sera mieux pour que vous puissiez voir, dans le repli, comme ceci. Voilà. Vous voyez, il est coincé dans mon repli. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté, donc en faisant passer l'élastique vers le tissu qui sera vers votre visage, puisqu'en fait, ça va servir à le plaquer contre votre visage en le passant derrière la tête. Voilà, donc on va faire une couture pour que, c'est pas évident à vous montrer sans que ce soit cousu. Ah, il veut pas. Hop, voilà, voilà, voilà. Une fois que ça sera cousu, notre élastique sera tenu dans cette marge. Donc pour le coudre, en fait, vous le rentrez, hop, sur la marge, dans la marge, et l'idéal, c'est de faire un petit point élastique ici pour que quand vous allez tirer, l'élastique voilà, ne casse pas. Voilà, donc faire un petit point zigzag, un petit point spécial élastique ici et ici. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse faire ça sur la machine, je vais le faire de mon côté et on se retrouve ensuite. Voilà, donc vous épinglez les élastiques de chaque côté. En même temps, vous pouvez épingler là le rebord puisqu'on va coudre au point élastique les élastiques et ensuite on va faire une couture au point droit tout le long, hop, de cette bande de repli pour que ce soit maintenu. Voilà, donc si votre machine c'est comme moi, vous avez un point qui fait comme un petit éclair et donc ça c'est le point élastique. Donc hop, vous calez. Hop, vous tenez bien avec votre doigt, vous calez pour sélectionner le petit point élastique et on va faire du coup la petite couture pour maintenir l'élastique et garder son élasticité. Hop, on va faire ça de chaque côté pour chaque élastique. Voilà, donc je l'ai fait aux 4 coins, aux 4 élastiques. Maintenant, on va faire donc la couture de cette marge. Donc là, on fait bien attention, on repasse bien au point normal de la machine. Hein. On ne fait pas un point zigzag. Et hop, on se met à peu près à la moitié du pied de biche pour faire une couture assez proche du bord de la marge. Donc pareil, on commence, on fait quelques points arrière. Hop, et on coud tout du long, assez proche possible du bord. Voilà, et on va faire ça de chaque côté. Et donc là, vous voyez,
je sais pas si vous voyez, parce que c'est un peu loin, mais la petite couture que j'avais en point de repère pour refermer mon carré, du coup, mais en fait, je vais repasser dessus, donc en fait, ça ne se verra pas. Voilà, et point arrière. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, donc là, en fait, on a cousu des deux côtés. Nos élastiques sont prêts à l'intérieur. Si vous faites des liens, dans ce cas-là, les liens, vous cousez de la même manière, simplement eux, ils seront de chaque côté. Et après, en fait, vous attachez derrière. Voilà, hop. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à replier le masque comme il était plié. Hop, faire attention à ce que ça se colle bien, qu'on n'ait pas d'espace. Voilà, donc on se retrouve tout comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur. Vous voyez pas trop à l'extérieur, mais voilà. Et donc du coup, il nous reste plus que 2 coutures à faire sur les côtés ici à 1 cm. Alors faites bien attention de ne pas prendre des élastiques au moment où vous cousez. Ici et ici. Donc je vous laisse faire ces 2 coutures, je vais les faire moi-même et après on pourra essayer notre masque, il sera terminé. Voilà, donc j'ai fait mes 2 coutures à 1 cm ici et ici. Donc ce qui fait qu'en fait le masque va s'ouvrir, donc à l'extérieur ça donne ça. Et donc j'ai mes élastiques. Voilà, et donc là c'est terminé. Donc l'avantage de ce masque, c'est que vous n'avez pas du tout de surjet, de couture, c'est vraiment que le tissu. Donc au niveau du visage, c'est quand même plus confortable. Ça va aussi vite que de faire du surfilage sur tous les bords. En tout cas, moi je trouve. Et donc il ne vous reste plus qu'à passer le masque. Alors du coup, le masque, ça c'est, je suis moins experte. Il faut qu'il y ait donc un lien qui passe derrière les oreilles et l'autre derrière la tête. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets les 2 liens derrière la tête. En plus, j'ai mes cheveux, c'est pas évident. Hop, normalement, c'est le lien du haut qui se met hop, derrière les oreilles. Là, ça glisse avec mes cheveux. Et le lien du bas qu'on met, voilà, plus haut sur la tête. Ça doit se croiser. Vous voyez rien avec mes cheveux, mais il y a mes oreilles en dessous. Voilà, ça se croise au niveau des oreilles. Je suis très jolie comme ça. Donc voilà, donc là, votre masque, en fait, se plaque bien au niveau du nez. Ça recouvre bien, hop, jusqu'en bas. C'est bien plaqué sur les côtés. Donc après, à vous de voir aussi au niveau de la longueur d'élastique, parce qu'ils ont donné une longueur d'élastique standard. Si vous avez une petite tête, du coup, faites peut-être plutôt des plus petits élastiques pour que ça plaque bien. Moi, de mon côté, là, ça plaque comme il faut. Je vous dis à bientôt!